Et j'ai dit en vidéo qu'il y a un sentiment qui m'a toujours extrêmement paru bizarre, c'est que je me sens jamais légitime à obtenir quelque chose gratuitement. Dans ma tête, j'ai jamais été éduqué à avoir des choses gratuites. Dans ma tête, tout se mérite, tout se vaut, tout a un prix. Mais pour eux, ils se sentent totalement légitimes, quelle que soit leur situation, et pour eux, c'est normal. Il n'y a aucun bug social ou économique dans leur tête à obtenir quelque chose gratuit. Et ils pensent que c'est gratuit, ces enculés. Ils se rendent pas compte qu'il y a quelqu'un qui a planté la patate, il y a quelqu'un qui a élevé la vache, il y a quelqu'un qui a transporté les produits, il y a quelqu'un qui les a assemblés. Tout ça, ça a un coût. Et ça a été payé par le contribuable, évidemment. Je sens le monsieur, le bras qui est d'extrême droite. Grosso modo, c'est ça, oui. En réalité, ce qui se passe, les gars, c'est que dans un monde libre, c'est les meilleures idées, les meilleures façons de vivre qui prennent le dessus. Et je peux vous garantir que si l'État arrêtait de financer toutes ces merdes LGBT, toute cette propagande LGBT, tous ces films LGBT, ils seraient une minorité, quoi, comme ils l'ont toujours été. Et ce serait jamais devenu une mode comme ça l'est aujourd'hui. J'aime pas trop jouer la carte de la victimisation en temps de droite. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui le font assez bien. Non, mais je pense que c'est important de le préciser parce que c'est couillu quand même. Hein. Je trouve ça très couillu. D'avoir autant de visibilité sur un réseau comme TikTok et d'être dans une putain de fac de marxistes comme toutes les facs françaises. Je te propose de Braque de passer au sujet de société dont tu voulais nous parler aujourd'hui. Le sujet de société. Alors, moi je me présente très rapidement, j'ai 24 ans, je suis étudiant et je suis pauvre. Au sens très strict. Au sens très strict des données de l'INSEE, je vis à l'heure actuelle sous le seuil de pauvreté en France. Bon, après, je me débrouille, hein, franchement, très bien. Petite vie étudiante. En fait, quand tu es étudiant, tu peux quand même vivre sous le seuil de pauvreté sans non plus être en train de crever la dalle, tu vois. Bref. En France, ouais. En France, oui. Donc, il n'y a pas longtemps, j'ai reçu un petit mail de la fac qui me dit si vous voulez, pour les étudiants, il y a une épicerie solidaire qui permet, donc, ouais, c'est une banque alimentaire où, en gros, tu viens avec un petit sac et puis ils te donnent une boîte de conserve, nourriture, produits de première nécessité, etc. Donc, je me suis dit, bah, c'est cool, ça va me permettre de diminuer mes dépenses de ce mois-ci, ça va être cool. J'y passe à ma fac, etc. Je préviens des collègues, on fait nos petits sacs, etc. Et à la fin, je me dis, bon, il est quand même temps de renter un peu ça aussi. Pourquoi pas en faire une vidéo sur TikTok, qui est le réseau social sur lequel je suis le plus actif, et de faire une petite vidéo pour déballer un peu ce que j'ai pris, pourquoi, etc. Ça peut être intéressant. Et je savais quels allaient être les commentaires également, parce que étant donné que je me suis présenté comme une personne assez libérale sur les réseaux, etc., et je m'attendais aux petits gauchistes qui allaient me dire tu pourrais remercier la gauche, sans elle, tu n'aurais pas pu avoir tout ça, et les braques, les droitards. Voilà. Tu les écoutes, ils ont inventé la solidarité et l'humanisme. Voilà, ils sont venus, c'est eux les gentils. Sans la gauche, sans tout ce socialisme de merde, le Braque, il aurait probablement un emploi étudiant qui lui permettrait de gagner largement assez d'argent pour vivre correctement tout en faisant ses études. Le problème, c'est que ce système pourri, il fait que les étudiants, ils sont dépendants de l'État, il fait qu'il n'y a pas d'opportunités, il y a plein de gens qui sont au chômage, alors je vous raconte pas les étudiants, c'est comme je le dis à chaque fois, tu vis en URSS, c'est la merde partout, t'es en train de crever la dalle, c'est pas parce que t'es pas d'accord avec l'idéologie du pouvoir que tu vas refuser le bout de pain et la brique de lait que te donne le pouvoir pour pas que tu crèves la dalle. Voilà, mais c'est surtout que, en fait, déjà la première chose, c'est à les entendre, oui, c'est sans la gauche, on creverait la dalle, on n'aurait pas d'hôpitaux, tout le monde serait en train de crever dans la rue, on n'aurait pas de logement, bref, la fameuse gauche qui a tout inventé. Alors que grâce à la gauche, tu crèves dans le couloir des urgences et c'est gratuit. Et chaque semaine, t'entends une personne qui a dû se faire, qui a dû accoucher sur un parking. Là, il y a un mois, on a entendu une femme qui a dû accoucher sur le parking de l'hôpital parce que l'hôpital était blindé et pouvait pas la recevoir. C'est un truc de malade. Hein. Donc merci la gauche, mais au moins c'était gratos, smahli, comme on dit. Voilà. On a l'impression d'être, je sais pas où, dans un pays du tiers-monde où les femmes accouchent dans la rue, bordel de merde. Mais c'est une honte. Et puis surtout, en fait, moi je me suis rendu compte d'un truc, c'est que cette association, c'était super gentil de sa part et tout. Moi, j'étais le premier à leur dire merci, serrer la main, à parler avec les personnes qui ont fait les bénévoles. Je suis allé parler avec eux, j'ai essayé de savoir un peu ce qu'ils faisaient, etc. Parce que justement, moi, quand on me donne des trucs, je suis extrêmement reconnaissant. Et je peux vous assurer que j'étais peut-être l'un des seuls étudiants à aller vers justement ces bénévoles, alors que je suis le facho de la fac, le mec infréquentable et l'extrême droitard, etc. Donc déjà de une, faut voir où est-ce que leur solidarité, quand ils en profitent, comment ils crachent dessus allègrement. Mais ces gauchistes, mec, ils pensent que c'est normal, ils pensent que ça leur est dû.
C'est la Oui. faute du système, c'est la faute du capitalisme, c'est ces enculés de riches. Si vous me filez un paquet, un repas, ben c'est normal, ça m'est dû. Mmh. Mais Ils nous sont moralement supérieurs. alors que justement, j'ai dit une phrase dans ma vidéo que je voulais que les gens relèvent. J'ai dit à un moment, c'est bizarre, mais là, c'était la deuxième fois de ma vie que j'assistais que je faisais une collecte solidaire comme ça. Et j'ai dit en vidéo qu'il y a un sentiment qui m'a toujours extrêmement paru bizarre, c'est que je me sens jamais légitime à obtenir quelque chose gratuitement. Dans ma tête, j'ai jamais été éduqué à avoir des choses gratuites. Dans ma tête, tout se mérite, tout se vaut, tout a un prix. Et alors que pourtant, d'un point de vue social, je suis pas un mec riche et je suis totalement légitime à obtenir ce genre d'aide financière d'un point de vue de ma situation. Et cette phrase-là, je pensais que les gens allaient la relever, mais pour eux, ils se sentent totalement légitimes, quelle que soit leur situation, et pour eux, c'est normal. Il n'y a aucun bug social ou économique dans leur tête à obtenir quelque chose gratuit. Pour eux, c'est normal et ça devrait être comme ça chaque semaine, tu vois. Et Et c'est ils vraiment pensent un que truc c'est qui me gratuit, ces dépasse. enculés. Mais ils se Et rendent ils pas pensent que c'est compte. gratuit. Ils se rendent pas compte qu'il y a quelqu'un qui a planté la patate, il y a quelqu'un qui a élevé la vache, il y a quelqu'un qui a transporté les produits, il y a quelqu'un qui les a assemblés. Tout ça, ça a un coût. Et ça a été payé par le contribuable, évidemment. Et C'est toi, ça. si t'avais, si t'avais, si ton père entrepreneur n'avait pas été extorqué par l'État tout au long de sa vie, s'il n'avait pas été imposé, ultra régulé par l'État tout au long de sa vie, peut-être qu'aujourd'hui, t'aurais pas besoin de faire ça non plus. Exactement, c'est exactement ça. Et, et puis, encore une fois, ces associations, elles sont subventionnées à 60% par l'État. Tu vois. Donc, au bout d'un moment, l'impôt que je paye chaque année sur différents revenus ou sur certains trucs, bon, bah, au final, l'État dilapide cet argent voilà, sur des associations dont je profite à la fin. Bon, bah, excusez-moi de profiter d'un service que j'ai payé au sens très littéral du terme, quoi. Il y a des règles à ces associations ou c'est n'importe quel étudiant peut venir? N'importe quel étudiant en plus, ouais. En Là, c'est ce plus, qu'ils donc étaient en fait, précisés. parce qu'il faut savoir que toi, même si tu es étudiant, contrairement à 99% des marxistes étudiants français, tu génères quand même du fric en parallèle de tes études. Et donc, bah, forcément, tu payes des taxes, tu payes les taxes à la consommation et tout le reste. Oui, clairement. Non, mais du coup, c'est un Ouais, méchant bourgeois. C'est un méchant bourgeois qui exploite le prolétariat. ouais, je sais pas encore comment, mais oui, en réalité, j'ai Non, un mais exploiteur. le discours hypocrite. Oui. Après, Ouais. moi, j'ai quand même cette chance d'être noir dans cette société qui La carte. qui est liquide, D'ailleurs, il parce est que avec nous ce soir pour respecter les quotas de l'ARCOM, il faut le savoir. Il se conforme. parce que il faut quand Il même a dit qu'il savoir était, qu'avant il a avant dit qu'il d'être était, il a dit qu'il était prêt à jouer le rôle du juif éthiopien, si ça pouvait respecter encore plus les quotas. Et puis on le voit pas là, mais en fait, il est nain. Donc voilà, comme ça, on coche toutes les cases comme ça. il manquerait plus que je sois gay au final. Mais quand tu arrives comme ça là, à l'université, au-delà de On quand avait tu déjà postes Pierrot un pour ça. TikTok, Ouais. Ouais, allez, ça y est, je me suis dit, attends d'arriver là, c'est bizarre. Putain. Une petite balle perdue. Allez, hop. quand tu arrives comme ça à l'université, mec, au-delà des TikTok que tu poses, est-ce qu'il y a des gens qui te reconnaissent dans la réalité et Ouais, ouais, qui te ouais, font des mec. remarques ou qui te regardent de Oui. travers? Mais là, je viens de passer l'après-midi. J'étais à la fac pour voir des amis. J'avais pas cours, donc j'ai passé un peu dans les jardins et j'ai dû passer là, ouais, peut-être 1 heure et demie cet après-midi à débattre avec un groupe de Maghrébins à propos de mes idées sur certains trucs et tout. Ah Parce ouais. que Est-ce que parfois ouais. ça peut être un peu violent? Ouais, ça m'est déjà arrivé d'avoir deux, trois petits trucs pas forcément agréables qu'on peut subir, hein, des insultes, des crachats, des vidéos, des trucs comme ça. C'est la vie, j'ai envie de te dire, malheureusement. Non, mais je pense que c'est important de le préciser parce que c'est couillu quand même, hein. Je trouve ça très couillu Ouais, d'avoir parfois, autant de visibilité sur un réseau comme TikTok et d'être dans une putain de fac de marxisme comme toutes les facs françaises. ouais, c'est même les professeurs, ils sont au courant et tout. Et t'as des élèves qui sont arrivés en mode parce qu'en gros, je t'explique, moi, je suis en cours de sciences politiques. En fait, Je sens le monsieur, le bras qui est d'extrême droite. grosso modo, c'est ça. Mais attendez, mais vraiment, Parce que, c'est- mais non, mec, imagine si t'étais blanc, très blanc, avec les cheveux lisses, plaqué en arrière et les yeux bleus, mais ce serait fini à la fac. mais j'aurais été foutu. J'aurais été foutu au très premier degré du terme. Je vais vous raconter cette anecdote. J'ai du mal à sortir ce genre d'anecdote en vidéo et tout parce que j'aime pas trop jouer la carte de la victimisation en temps de droite. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui le font assez bien. Mais C'est la réalité. il m'arrive quand même des dingueries où faut que je les explique de temps en temps, donc j'en profite ici. En gros, l'année dernière,
je suis en licence de sciences politiques et j'ai des cours de sociologie. J'ai 5 matières différentes de sociologie. Sociologie de la vie politique, sociologie de l'Union européenne, sociologie des L'enfer. partis. Mec, vraiment, je mange de la socio à longueur de journée. Et j'ai une prof pour ces 5 matières. Tu vois. Et cette non. prof, elle est extrêmement jeune et elle a genre 28 ans, 29 ans, un truc comme ça. Et elle est en train de passer son doctorat sur l'extrême droite des réseaux sociaux. Ah, tu vas Et avoir c'est tout un cours sur Guise, du coup. Attends, mais mec, J'attends. non, mais vous vous rendez pas compte. Sur ces 5 cours qu'il a, c'est la même prof et c'est une prof qui analyse l'extrême droite sur les réseaux sociaux. C'est La exceptionnel. probabilité des fous. Autant elle est en train de te regarder, là, ce soir, elle prend des notes. Tu vois. À tout moment, oui, à Elle tout va moment, elle t'afficher m'explique. demain en cours. Bon, j'avais la chance, c'est que l'année dernière, elle me connaissait pas visiblement. Et quand je vous dis qu'il y a le cliché de l'étudiante, une grosse, blonde, à cheveux colorés, dégueulasse, mais vraiment, quand je dis dégueulasse, j'ai l'impression que les cheveux sortent de l'huile, quoi. Une panière à frites qu'elle a sur la gueule, grosse avec des boutons, qui finit par faire de la phobie scolaire au bout de 1 semestre et demi, qui arrive en cours, à un TD où je suis pas parce qu'il y a 2 groupes, et qui lui montre mes vidéos. Madame, vous savez que dans vos cours, vous savez que dans vos cours, vous avez un chaud. Mais tu es d'extrême droite ou c'est juste parce que tu es libéral, en fait? Ah non, je suis d'extrême droite et libéral. Mais Je mec, de suis, toute façon, mec, on a cette discussion tout le temps, mais dès que t'es libéral, que t'es pour le Non, compte, mais pour... tu te fais traiter de facho, on est d'accord. Mais Ouais, mais... c'est pas parce que tu es libéral que tu es réellement d'extrême droite, tu vois ce que je veux dire? Non, mais ce que Lui, je il veux dire, considère mais pas c'est... moi, je d'extrême me droite, moi, en définis fait. comme. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que cette même personne, cette même Ah oui, étudiante de oui, merde, mais en fait, tout ce qui est à droite, elle dirait Nicolas Alfonsier d'extrême droite. tout Dans ce le qui est à droite de spectre politique Mélenchon, français, quoi. c'est d'extrême Oui. droite, c'est nazi, c'est Oui, facho. et puis après, je pense que ça aide pas le fait que j'ai fait une vidéo pour présenter mes idées où littéralement je dis que je suis nationaliste, libéral, conservateur, tu vois. Au final, Non, quand ben tu as voilà, ces 3 voilà, trucs-là, c'était voilà, 90% de là ta oui, population d'extrême te droite, considère comme ouais. d'extrême droite, tu vois. Bah oui. Mais Ouais, mais, après, ça Toi, dépend de... toi, Nico, t'es nationaliste corse, t'es libéral, et puis dans la vie de tous les jours, t'es conservateur. Comme type. Ben, non, je suis assez je suis même plus progressiste Assez que conservateur. progressiste. J'ai une petite dose de conservatisme quand même, mais je dois être à. Je crois que la dernière fois que j'avais fait le Politiscale sur l'axe conservatisme progressisme, j'étais à 30, 70 ou un truc comme ça, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que Je suis très progressiste, aujourd'hui, moi. oui, mais aujourd'hui, être conservateur, c'est simplement dire je ne veux pas que mes impôts aillent payer les avortements et les changements de sexe. Dans le spectre politique aujourd'hui, quelqu'un qui ne Ah, veut pour pas les que gens, les tu veux dire. impôts. Ouais. C'est ça. Mais le problème, c'est non, mais le problème, c'est que c'est pareil. Voilà, encore une fois, tu vois, c'est toujours, c'est que la fenêtre d'Overton a été vachement tirée à gauche, en fait. Si tu Ah peux oui, pas oui, dire c'est c'est ça. juste ça, en fait. Le conservatisme, ça va beaucoup plus loin que ça. Normalement, tu vois, quand tu te considères vraiment comme très conservateur, c'est même carrément, je ne veux pas de mariage pour tous et ce genre de choses. Ça, c'est être très De toute façon, à la base, conservateur. à la base, tu veux pas de mariage si t'es libertarien, parce que c'est pas à l'État de gérer les mariages. Et les Ben seuls moi, je dis mariages que qui se tout le font, monde c'est. peut se marier, en fait. Je veux dire, c'est un Ouais, contrat mais civil, c'est une union civile, c'est un contrat, le mariage. Et ça ne mais c'est pas un regarde mariage, du personne coup. d'autre que les deux personnes qui se marient. Oui, mais on est d'accord que le mariage. Excuse-moi, le braque, à chaque fois, on parle dans des discussions Ouais, comme ça, ouais. mais c'est Pour moi, c'est intéressant. religieux. Le mariage, Parce pour que, moi, c'est parce que religieux. Après, c'est c'est spécial, ça. tu vois. Parce que le mariage, mec, en fait, le mariage, ça n'a pas de raison de s'appeler mariage aux yeux de l'État. La réalité, c'est que si tu veux signer un contrat avec une autre personne sur tes Il devrait appeler biens ou ça sur une ton union avenir, civile, en fait, tu vois. je veux dire, n'importe. Je veux dire, dans l'absolu, n'importe qui a le droit de signer un contrat avec une autre personne. Après, le mariage, à C'est une proprement dit, institution aussi. en tant que mariage, c'est une Mm. institution, mais religieuse. Et c'est aux religions de décider qui est-ce qu'elles veulent Mais accepter. après, Pour absolument, le la mariage. religion, c'est exactement comme un club privé, c'est-à-dire qu'à l'intérieur d'un club privé, ben, il y a les règles et tu as le choix d'y adhérer ou de ne pas y adhérer, et puis tant pis. Et si demain l'Église ne veut pas officier de mariage de même sexe, et ben c'est les règles de l'Église. Tu y adhères pas, tu rentres pas. Tu vois ce que... et ça parce que c'est privé. Mais après, dans la vie de tous les jours, la société civile, je veux que deux personnes consentantes et adultes, hein, bien entendu, puissent se marier, quel que soit leur sexe, quel que soit tout ce qu'ils veulent. Ils sont d'accord, Ouais, ils s'aiment, mais mais en qui se fait, marient, en fait. tu pars du postulat que le mariage doit être géré par l'État. Non, mais c'est le mot mariage le problème, le guide. Parce que pour nous, le mariage, ça a forcément une connotation religieuse. Moi aussi, je trouve que le mariage, ça devrait s'appeler une union civile.
le mariage civil. Ouais. Ça devrait Ou un se contrat, et limiter point à la à un ligne. mariage ou un Civil, contrat, le voilà. mariage, ouais. Un contrat. Oui, mais non, mais le même le problème, terme c'est de que Pax, il est très bien. En fait, même le c'est terme ça, de ouais. Pax, même si c'est quelque chose d'extrêmement précis juridiquement, le Pax, qui existait d'ailleurs pour les homosexuels avant le mariage pour tous, le Pax, ça reste une très bonne appellation pour le fait que deux personnes se lient d'un point de vue civil sur le nom, sur les papiers, etc. Tu vois. Ouais, moi, maintenant, il y a beaucoup de changements. C'est que le mariage, ça amène plus de. Le mariage civil, j'entends. Donc, l'union civile, ça va amener plus de. Tu vois, là, depuis Oui. cette année, moi, je le sais, je suis paxé. Moi, je me marierai que quand ce sera un mariage église. Pour l'instant, je me paxe, tu vois. T'as quel Alors, âge depuis d'ailleurs, si cette c'est pas année, discret? moi, je suis à 37, là. Ok. Donc, du coup, le truc qu'il y a, c'est que depuis cette année, bah, par exemple, ceux qui sont paxés, depuis avant, je crois que c'est 2015, une connerie comme ça, les feuilles d'impôt sont séparées. Tu as plus de feuilles d'impôt, tu sais, comme si tu étais marié maintenant. Tu vois, Mm. ils font des règles comme ça. Bon, c'est un peu con, mais ça va pousser les gens à, tu vois, oublier le Pacs, à se marier. Maintenant qu'il y a le mariage pour tous et tout, tu vois. Et l'aberration, et je pense que le Guise, c'est ça son souci, c'est que le mariage c'est devenu un terme générique, alors que Non, normalement, en fait, le problème, c'est qu'en France, tout le monde doit payer, doit casquer, a des droits, et n'a pas des droits, en fait, a des contraintes, si tu veux. Et le mariage, aux yeux de l'État, en fait, c'est vrai que permet de mutualiser, par exemple, tout ce qui est fiscal et compagnie et tout. ouais. Donc, ça, effectivement, dans ce cadre-là, dans ce cadre précis, ça désavantage les gens qui ne peuvent pas se marier et qui vivent ensemble par rapport à ceux qui peuvent se marier. Et du coup, il faut que tout le monde puisse avoir les mêmes droits à ce niveau-là, en fait. Il est là le En truc. fait, Mais il dans faut. l'absolu, Mais ça ne non. devrait pas exister. Il ne devrait pas y avoir tout ça. Il ne Bah devrait oui, pas c'est y ça. avoir. Mais en fait, Voilà, c'est ça que je veux dire. non, mais je veux dire, en tant que libéral, déjà, un libertarien, un libéral qui se respecte, ils sont souvent les L'impôt, c'est du libertariens, vol. c'est des catholiques, c'est des conservateurs, etc. Mais c'est des gens qui sont dans leur vie privée. Mais dans l'absolu, en fait, le mariage, c'est simplement laisser les gens signer les contrats qu'ils veulent les uns avec les autres. Ça s'arrête Ouais. là. En fait, je pense pas que le Braque, il a envie de tuer des homosexuels ou il a envie Surtout d'enfermer pas. des lesbiennes. Non, tu vois ce que je veux dire? Je veux dire, aujourd'hui, un conservateur, mec, c'est pas quelqu'un qui veut du mal à une autre communauté. C'est Ouais, un quelqu'un conservateur, c'est quelqu'un qui parle de sa vie, de la c'est non, façon oui, dont il veut pratiquer sa foi, etc. en général. ouais, c'est ça. C'est pas quelqu'un Ouais, qui va empêcher les gays d'être gays, qui va empêcher les je ne sais quoi de je ne sais de quoi aujourd'hui. Et Simplement, ouais, le mais terme le mari, problème, c'est que, c'est ça. encore une fois, quand Ça, la fenêtre d'Overton a été tirée vers la gauche, comment tu appelles les gens qui n'aiment pas les homosexuels, par exemple, qui n'ont pas envie de voir des ouais, mais homosexuels? aujourd'hui, c'est quoi? des homophobes. Ouais, c'est des homophobes. Mais je veux dire, Ouais, mais c'est ça. En fait, c'est juste que pour moi, ça n'existe pas dans le sens de c'est 1 ou 2% de la population et qui ne se Mais retrouve pas derrière cette idée politique pour créer des idées toujours est-il que fournies. ça existe et ça devrait avoir une place sur l'échelle des idées. en fait, Mais, moi, mais un gay ou quelqu'un qui veut changer de sexe, j'en ai rien à branler, mais qui vienne pas me casser les couilles, quoi. C'est point à la ligne. Ouais, qui se fasse pas Euh, rembourser sa transition par mois, quoi. Ouais, c'est ça, Ouais, ou qui voilà, viennent c'est pas, ça, tu vois. ou qui viennent pas mettre des trucs dans la tête de mes enfants à l'école ou je ne sais quoi d'autre. Et la réalité, les gars, c'est que dans un monde libertarien, euh, dans un pays où on arrête de financer toutes ces merdes, ce serait dérisoire. Il y aurait pas il y aurait pas cette mode du changement de sexe. Il y Ouais, à aurait pas partir du cette moment où le mode. mec il doit trouver les 30K pour rembourser sa mammographie, il va commencer à Ah, réfléchir mais trop. puis même dans la culture, qui c'est qui finance la propagande LGBT dans les films français? Qui c'est qui envoie des drag queens dans les bibliothèques publiques? Qui c'est qui finance tout ça? C'est l'État. En réalité, ce qui se passe, les gars, c'est que dans un monde libre, c'est les meilleures idées, les meilleures façons de vivre qui prennent le dessus. Et je peux vous garantir que si l'État arrêtait de financer toutes ces merdes LGBT, toute cette propagande LGBT, tous ces films LGBT et tout le reste, ils seraient une minorité, quoi, comme ils l'ont toujours été, et ce serait jamais devenu une mode comme ça l'est aujourd'hui. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Donc on n'a pas besoin, en fait, tout ce dont on a besoin, c'est d'arrêter de financer cette merde, et de par elle-même, elle prendra la place qu'elle mérite dans la société. Et aujourd'hui, cette merde, elle a beaucoup plus de place que ce qu'elle mérite dans la société, parce qu'elle est financée, et l'argent, c'est le nerf de la guerre. Mais, Excusez-moi pour alors, cette énorme digression. Vas-y, je vais je le te laisse dire, conclure. je vais, je vais le dire de manière froide, que je vais le dire de manière froide, mais faut voir ça comme un marché, en fait. Et le problème, c'est que vu que l'État régule le marché, ben, oui, il y en a de plus en plus, tu vois. Comme ah dirait ouais, non, quelqu'un mais de alors, Non, mais tu vois ce que je veux dire? Non, mais ce que Ah, je mais veux dire, c'est c'est la réalité, hein. que Lorsque oui, l'État subventionne les voitures électriques, il y a de plus en plus de voitures électriques. Lorsque l'État subventionne la pauvreté, il y a de plus en plus de pauvreté. Lorsque l'État subventionne les le idéologies lobby LGBT, LGBT, il y a de plus en il y plus a de plusieurs LGBT. LGBT, ouais, c'est tout.
Et c'est comme un marché. Demain, l'État, il subventionnerait les propos libéraux, mais on serait 60% libertarien, peut-être. Il y a Oui, ouais. distordre le marché, tout simplement.